Le discours du Premier ministre malien fait encore le tour des réseaux sociaux. On pouvait y croire. Oh là là. Que ce discours était pimenté. Que ce discours était édifiant. Que ce discours était vraiment intéressant. Quelle beauté dans le langage. Quelle beauté. On peut faire ça. Yeah. L'homme est fort. L'homme est fort. Il a parlé jusqu'à ça. Ja. Il a parlé jusqu'à ça. Ja. On dit ça. Ça. Ja. Les gars, vous me donnez un instant là, je vous reviens pour finir ce topo. Un instant, je vous reviens pour finir ce topo. Je suis dans les bruits. One moment. Je suis dans les bruits. Les gars, un instant. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le discours du Premier ministre malien. On espère que ce discours va réveiller les Africains. On espère, surtout ceux qui sont rattachés à la France, ceux qui sont, n'est-ce pas, aliénés par la France, ceux qui sont, n'est-ce pas, comment je vais dire, les vaisseaux de la politique française, cette politique qui décime l'Afrique, qui décime ce pays-là. Excusez-moi. Ce discours a fait vraiment mal parce que on l'a vu, n'est-ce pas, sur les réseaux Mondovision, des vidéos, n'est-ce pas, de l'accueil qui a été réservé au Premier ministre malien dès qu'il est sorti, n'est-ce pas, de ce sommet. Il est sorti après son discours. C'était très touchant. Lui-même, il a trouvé cela très touchant. Et il n'a que dit la vérité. Que la jeunesse africaine aujourd'hui ne se reconnaît plus, ne se reconnaît pas dans ces
contrats, dans ces accords, dans ces arrangements à la con que les aînés ont signés. Non, ils ne se reconnaissent pas du tout. Ils ne se reconnaissent pas du tout. Et du coup, ces jeunes-là, que ce soit les jeunes du Tchad, que ce soit les jeunes même du Sénégal, les jeunes de la Côte d'Ivoire, les jeunes du Cameroun, les jeunes du Mali, les jeunes de la Centrafrique, ils ont tous un même langage, c'est que la France doit dégager de leur territoire. Il faut le dire. La France doit dégager. La France doit dégager de nos territoires et nous laisser mener nos affaires comme bon nous semble. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, lui c'est un Ivoirien, lui c'est un Guinéen. Il me dit, si l'Afrique obtient son indépendance réelle face à l'Occident, les Occidentaux là viendront demander l'asile en Afrique. Que les Occidentaux là, ils viendront demander l'asile en Afrique. Ils ont intérêt pour que cela ne se produise pas. Ils ont intérêt à nous garder dans comment je peux dire, dans une éternelle domination. Ils ont intérêt à choisir qui sont nos leaders. Parce que ces choix-là leur permettront de continuer à nous piller, de continuer à nous exproprier de nos biens, de nos richesses et nous rendre en réalité des sous-hommes qui auront toujours besoin d'eux et qui regarderont, n'est-ce pas, l'Occident comme le paradis. Si on voulait parler un peu en termes religieux. Donc là-bas, c'est le paradis, nous vivons en enfer. Ouais. C'est ce qu'il y a dans le mental des Africains. Ceux-là, les Occidentaux, eux, ils sont au paradis, nous sommes en enfer ici. Pour renforcer leur domination, pour renforcer leur hégémonie, pour renforcer leur cupidité, en quelque sorte. Il en avait des leaders, essentiellement comme celui-là, le président, le premier ministre malien. L'Afrique serait en train de se construire à la vitesse de la lumière. Oui. Comment pouvons-nous produire du cacao et que ce soit quelqu'un d'autre qui fixe le prix? La Russie produit le pétrole. C'est elle qui décide à combien elle vend son pétrole et à qui elle vend son pétrole. Pareil pour l'Arabie Saoudite. Pareil pour le Koweït. Comment pouvons-nous avoir des planteurs qui meurent en Afrique, mais qui produisent, n'est-ce pas, du cacao, du plantain, qu'on vend ici en Occident à des prix exorbitants. Mais eux, ils ne gagnent rien du tout. Ils ne vivent pas, ils vivent à peine avec 2 euros.
par jour. À peine avec 2 euros par jour. Donc cela doit cesser. Et pour que ça sèche, nous devons n'est-ce pas, donner le pouvoir à des personnes comme le Premier ministre malien et les supporter, les encourager dans chacune des méthodes qu'ils entreprennent, n'est-ce pas, pour chasser le régime corrompu. Un peu partout en Afrique, ça se passe comme ça. Avec des situations où on a tué les vrais indépendantistes et on a donné le pouvoir à un valet, on a donné le pouvoir à un collaborateur, on a donné le pouvoir à tout, sauf à ceux qui ont combattu pour ce pouvoir-là. Eux, on les a exécutés. On les a tués, on les a empoisonnés. Et on les a fait appeler maquisards. Maquisards. Nos indépendantistes, nos héros, eux, ils les ont fait appeler, n'est-ce pas, des rebelles, des terroristes. Et vous trouvez que c'est normal? En tout cas, je n'y crois pas. Je vous laisse dans ce sujet. Je vous laisse. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Demain, je ferai un direct tôt le matin. Demain, je baille déjà tout là. À demain, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, c'était le baleine de Yingui. Laissez vos avis en commentaire. Le débat continue, bien sûr, dans les commentaires.